Aujourd'hui je vous fais une belle vidéo de présentation sur une pièce de collection tirée d'un jeu vidéo. Si je vous dis Tamashii Bandai SNK Fatal Fury, je pense que ces indices là vont vous donner l'idée de ce que je vais vous présenter. Voilà. Donc je vous reprends tout de suite les amis pour une belle présentation vidéo. A tout de suite les amis. Je vous reprends les amis, et oui, vous l'aurez deviné, une pièce tirée du fameux jeu de SNK Fatal Fury, donc, et de la fameuse licence de King of Fighters. Voilà. Donc, notre ami Terry Bogard. Donc, King of Fighters 94. Que de bons souvenirs les amis. On y a tous joué sur borne d'arcade. Oui, à King of Fighters 94. Bah oui. Un superbe jeu, hein, oui, parce que pour l'époque, ces jeux étaient réellement cultissimes. Hein, bon, aussi cultissimes que Street Fighter, évidemment. Hein. Donc voilà les amis, donc oui, vous l'aurez deviné, une pièce Tamashii Bandai King of Fighter Terry Bogard. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Fatal Fury, je vais vous faire un... Enfin, je vais vous conter l'histoire de ce personnage, hein, réellement connu, cultissime, qu'est Terry Bogard. Voilà. Donc, je commence l'histoire, les amis. Donc, il était une fois... Loul. Non, mais bien évidemment, je déconne. Vous savez très bien que Mika aime bien déconner. Voilà. J'aime bien dire des conneries. Voilà. Donc l'histoire commence avec une école d'arts martiaux. Donc l'école Aki Okuseiken. Voilà, tout simplement. Donc une école hein, où il y a un vieux maître, évidemment, du nom de maître Tongs. Et ce maître Tongs va avoir deux élèves prometteurs sous son aile. Donc Jeff Bogart et Howard Geese. Donc deux très bons élèves qui vont maîtriser l'art de l'école Aki Okuseiken de manière très talentueuse. Mais deux caractères bien différents. Oui, puisque Howard Geese, c'est plus... je veux utiliser ces techniques pour mettre tout le monde à mes pieds. Voilà. Donc en gros, jouer le gros mafieux, ce qu'il va devenir plus tard. Oui, oui, oui. Et Jeff Bogart, lui, c'est tout autre chose, puisqu'il veut utiliser les techniques de l'école Aki Okuseiken pour pouvoir justement se perfectionner et devenir le meilleur. Voilà. Donc deux caractères bien différents. Donc ce qui va se passer les amis, Terry et Andy, voilà, puisque ce sont deux frères, hein, vont être adoptés par Jeff Bogart. Il va les prendre, il va les adopter. Voilà, ces deux petits garçons il va bien s'occuper d'eux, blablabla. Enfin bref, voilà, belle histoire. Et bien évidemment, un jour, Monsieur Guise va péter un boulon. Voilà, il va aller voir son ancien collègue d'entraînement, enfin son collègue de... Oui, attendez, de combat, hein, voilà. Il va aller voir Jeff et ne va pas se casser la tête, il va lui envoyer ses hommes de main pour pouvoir justement bien le diminuer physiquement et ne va pas se salir les mains puisqu'il va utiliser une de ses techniques pour pouvoir en finir avec lui. Hein. Donc voilà. Donc en gros, il n'a pas eu trop de mal de se débarrasser de Jeff. Hein, voilà. Il l'a même pas pris en combat singulier, le traître, loul.
Et ce qui va se passer, c'est qu'avant de mourir, hein, il va donc désigner le nom de son bourreau, hein, à ses deux fils, hein, adoptifs. Euh, totalement enragés, hein, les deux petits garçons vont vouloir évidemment se venger. Donc Andy va partir dans une autre école, hein, voilà. L'école Shiranui, je pense. Non, je dois me gourer, je sais plus. Loul. Et Terry va rester vers Maître Tongs, hein, donc, leur maître habituel, hein, voilà. Donc pour finir apprendre les fameuses techniques de l'école Akioku Seiken, voilà. Et donc bien plus tard, des années plus tard, les deux petits garçons vont grandir, hein, vont devenir très forts. Et Monsieur Howard de Guise va donc organiser un tournoi. Donc vous l'aurez deviné, hein, le King of Fighters, voilà. Dont les deux frères vont s'empresser de s'inscrire, hein, parce qu'ils savent très bien que s'ils réussissent à vaincre tous leurs adversaires, ils pourront avoir l'honneur de combattre Guise, voilà. Et enfin pouvoir venger leur père, hein, voilà. Donc ils vont s'empresser de participer à ce tournoi avec leur ami Joe Higashi, hein. Joe Higashi, le fameux boxeur taille un peu foufou dans sa tête, hein, voilà. Voilà, donc Terry va vaincre Guise, hein, lors de ce tournoi, voilà. Il va carrément utiliser une de ses techniques, je crois que c'est le Power Wave, hein, je pense, hein. Ou si c'est comme dans l'animé, hein, il va utiliser la fameuse technique secrète de l'école Akioku Seiken, le Senpukiaku, voilà. Ou Senpuken. Vous préférez plus un petit peu plus court, voilà. Donc dans la version jeu, il va défenestrer Guise, hein, Guise qui va finir ratatiné en bas de son immeuble. Et dans la version animée, il va utiliser la technique du Senpukiaku, hein, ce qui va projeter Guise et va l'envoyer directement dans une mort et il va finir à manger au petit poisson. Loul. Donc un peu de versions différentes, hein, voilà, entre l'anime et le jeu, donc voilà. Et dans la version du deuxième jeu, hein, Terry va rencontrer un autre adversaire lors du King of Fighters, hein, donc le fameux Wolfgang Krauser, alias Monsieur Moustache, MDR. Oui, non mais chez SNK, ils aiment bien les messieurs à moustache. Je sais pas pourquoi, voilà. Sauf que dans la version animée, je sais pas pourquoi, ils lui ont enlevé sa moustache. Sacrilège. Loul. Bah alors, fallait pas y enlever la moustache à notre bon vieux Wolfgang Krauser. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais bon, c'est pas grave, l'anime reste génial. Donc, je vous conseille les trois animes, les trois OAV qui ont été faits sur Fatal Fury. Franchement, ils sont excellentissimes. Voilà. Donc, revenons à la figurine, hein, voilà. Oui, non, mais parce que bon, dans le 2, de toute façon, Terry va vaincre Wolfgang Krauser, qui est le demi-frère de Howard de Guise, hein, donc qui fait partie de la famille, de la célèbre famille Strohen, hein, une famille allemande. Hein. Donc les Strohen, hein, qui sont réputés pour être des guerriers, des guerriers très puissants. Voilà. Mais Terry va réussir à vaincre Krauser grâce à sa nouvelle technique, hein, le Power Chaser. Voilà. Donc, attendez, on revient à la figurine justement parce que Mika il cause, et puis je présente pas la figurine. Bah alors, qu'est-ce que c'est que ça, hein? Ah, je vais bien évidemment la déceler. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu ce que ça donne avec le packaging. Voilà. Notre ami Terry avec une technique. Je te mets un coup de pied dans la face. Loul. Donc voilà, notre ami Terry Bogard. Avec ses bonnes vieilles Converse. Voilà. Et sa casquette Fatal Fury. Voilà. Donc une belle boîte de présentation comme c'est le faire Tamashii Bandai comme à leur habitude, hein. Le Power Wave, donc petite technique, hein, voilà.
le Burnt Knuckle. Voilà. Bon bah là nous avons Terry en mode je m'en vais, hein, j'en ai marre, je vais chercher un autre adversaire, tu n'es pas à ma hauteur, loul. Et le fameux Power Chaser, donc la technique la plus puissante de Terry. Donc bah après je sais pas parce que nous avons le Power Chaser donc qui va apparaître dans le deuxième OAV. Mais alors le Senpuku je l'ai pas vu dans le jeu. Ou du moins je l'ai fait très rarement. Donc bon bah c'est tout. Voilà, bon, voilà. Voilà les amis pour le packaging de cette magnifique pièce de collection. Voilà. Donc ce que je fais, je le décèle et je vous présente l'intérieur des blisters. A tout de suite les amis. Voilà, je vous reprends les amis, j'ai décellé donc la pièce. Nous allons examiner ensemble le contenu. Donc nous avons le sac de Terry, voilà, donc un peu à la Ryu, hein, voilà. En fait, ils prennent leur baluchon puis qui changent d'endroit à chaque fois, voilà. Donc voilà. La fameuse queue de cheval, hein, donc vous avez deux queues de cheval. Me demandez pas pourquoi, je pense que les deux sont un peu différentes pour pouvoir faire des poses dynamiques, je pense. Voilà. Donc voilà, le fameux visage de notre ami Terry, hein, que je trouve réellement laid. Loul. Ah oui, non mais bon, ça c'est... voilà. C'est les SH Figure Arts, il ne faut pas se poser de questions. Autant je suis content sur les Kinnikuman, hein, parce qu'elles sont assez bien réussies, mais alors ce Terry, voilà. Voilà. Ils auraient tout de même pu améliorer un peu les visages, hein, voilà. Voilà. Encore une erreur de Tamashii Bandai de nous faire des visages hyper laids, voilà. Donc, attendez, voilà. Donc, voilà, donc vous avez donc le fameux baluchon, voilà. Les mains interchangeables, voilà. Et parce que Mika depuis tout à l'heure, elle fait n'importe quoi, loul. Et les fameux visages différents. Alors attendez, je vais essayer de vous faire une belle mise au point sur les visages différents, si j'y arrive. On va pas y arriver. Alors attendez, je vais essayer de tourner ça voilà, de manière différente. Donc visage énervé, voilà. Et visage, c'est celui-ci que je trouve le plus réussi, hein, des deux. Hein. Enfin des trois, je veux dire. Hein. Donc voilà. Donc des visages, ouais, bof. Ça laisse à désirer hein, chez Tamashii Bandai les visages des figures. Hein. Bah alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voilà, et les fameuses attaques. Hein, en bas le Power Wave, le Burnt Knuckle. Donc vous avez deux versions, hein, du point, voilà. Et le fameux Power Chaser. Voilà. Et une petite pièce qui va à l'arrière du dos de Terry, je pense, pour pouvoir accrocher la fameuse tige qui n'est pas présente. Eh oui, encore une fois, Tamashii Bandai joue les radins, ils ne veulent pas nous mettre de tiges pour pouvoir faire les poses dynamiques. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça coûte trop cher. Et bah voilà. Que voulez-vous que je vous dise? Donc voilà, nous avons également deux petits documents. Alors attendez, on va découvrir ça ensemble. Hein. Donc un petit document d'e-art, hein, donc ouais, c'est tout en japonais, donc apparemment avec une image de Samurai Spirit, hein, donc je pense qu'ils utilisent la mascotte de d'Oroshima, qu'est-ce que je dis moi? J'allais dire une connerie encore. Non, comment il s'appelle Ah, je l'ai au bout de la langue. Ouais, enfin le héros de Samurai Spirit, voilà. Je sais plus. Bon, ça va me revenir. Voilà. Aomaru, je crois, non? Oh, je sais plus. Voilà. J'ai du mal avec les prénoms. Loul. Là vous avez un petit récapitulatif hein, de ce que vous pouvez faire, blablabla, avec la figure arts, hein, voilà. Donc, après, bon, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour pouvoir voir comment fonctionne une SH figure arts, hein, voilà. Comment la positionner, ou bref, voilà. Ouais les amis, donc à papier, tout ce qui est de plus banal, hein, donc voilà. Donc voilà. Donc nous allons découvrir la figurine ensemble, hein, parce que c'est ce qui nous intéresse, voilà. Il y a par ici mon petit Terry, voilà.
Donc avec la fameuse queue de cheval, hein, voilà, qui peut être décrochable. Donc voilà, notre ami Terry Bogard, donc avec un visage réellement très très laid, voilà. Alors il a même pas besoin de partir au combat pour pouvoir un visage laid, il l'a déjà avant. Loul. Bah oui, non mais... Autant bon, les muscles sont bien faits, bon les articulations... Ah c'est ce qui est un peu dérangeant, hein. Ouais. Les articulations, c'est... Ouais. Ça se voit réellement, hein. Donc bah c'est une sage figure, hein, donc tout ce qu'il y a de plus banal, hein, donc voilà. Donc bah normalement pour pouvoir faire des poses assez dynamiques, hein, ou pas, loul. Voilà, notre ami Terry. Alors, qui à mon humble avis... Attendez, je vais changer de main. Essayer de faire une mise au point, voilà. J'essaye de la faire tenir debout. Il veut pas, non. Trouver le point d'équilibre. Ah ouais, voilà, c'est ça que je n'aime pas avec les sage figures, pour les faire tenir debout. En plus, les jambes sont pas réellement très rigides. Voilà. C'est... ouais. Eh ben, je sens que ça va être bien marrant pour lui donner des poses dynamiques, hein. En plus, regardez les pieds, regardez, ils ne touchent même pas le sol complètement. Regardez-moi ça. Ah oui, chez Tamashi Bandai, hein, c'est... ouais. C'est réellement pas le top, hein, les figures, hein, je vous le dis. Hein. Bon, alors ce que je fais, les amis, je la mets dans une pose dynamique et je vous reprends tout de suite, les amis. À tout de suite. Voilà, les amis, donc je l'ai mis dans une pose dynamique, donc en Power Wave, voilà. Donc bah, j'ai essayé de le mettre dans une pose assez dynamique, hein, j'ai pas changé le visage. Mais voilà, j'ai essayé de le mettre quand même dans une pose assez dynamique, notre ami Terry. Voilà. Voilà les amis. Le Power Wave. Donc une de ses attaques les plus connues. Hein. Voilà. Power Wave. Ah ouais, ça rappelle de très 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 bons souvenirs ça. Ouais les amis, le Power Wave. Yeah. Bon. Bon en tout cas, ouais les poses c'est un peu chiant, mais bon voilà. Mais on y arrive, on y arrive. Boule. Une petite pince avec pour pouvoir faire des poses dynamiques, n'est-ce pas messieurs, mesdames, chez Tamashi Bandai. Ça aurait été quand même pas mal de nous mettre une petite pince. Mais non, ça coûte trop cher. Boule. Que voulez-vous que je vous dise? Mais c'est pas grave. On fera sans. Et puis voilà. Mika se débrouille. Voilà. Moi j'essaye. Voilà les amis pour le Power Wave. Donc je vais essayer de faire une autre pause et je vous reprends tout de suite les amis. À tout de suite. Les amis, je vous reprends donc pour une autre pause dynamique, le Bird Knuckle. Voilà. Donc le fameux coup de poing de Terry, hein, voilà, qu'il envoie, qui fait bien mal au visage. Et oui. Donc ben, comme vous le voyez, j'ai utilisé une pince hein, d'une autre sage figure. J'ai utilisé la pince de Ranma hein, pour pouvoir le faire tenir. Sinon, c'est mission impossible. Il ne tient pas debout, notre bon vieux Terry Bogard. Bah ouais, bah ouais. C'est tout le défaut de la sage figure, hein, bien évidemment.
Ouais les amis, donc pour la fameuse attaque du Burt Knuckle, alors j'espère que ma vidéo sera, à t'en dire, pas trop mal, parce que là d'un moment j'étais vraiment sur le en plein contre-jour, voilà. Donc ma foi, une bien belle pièce de collection. Cela dit, on aurait quand même souhaité un petit peu plus de, comment je pourrais dire, un petit peu plus de choses quoi avec cette pièce, hein, voilà. Donc déjà une pince pour pouvoir faire les poses dynamiques, et pourquoi pas quelques petits accessoires en plus, ça aurait été sympathique quoi. Voilà, mais bon. Mais que voulez-vous, Mika n'est jamais content. Loul. Bah oui, bah oui. Bah non, je suis pas content. Voilà. Faut mettre plus de choses, hein. N'est-ce pas, messieurs, mesdames, hein, de chez Tamashi. Voilà. Non mais, faire plaisir un peu aux fans de la licence SNK. Mais que c'est que ça, hein? Bon, évidemment, hein, j'ai pas vu d'autres personnages de la licence ressortir en figure arts, hein. Il y en a en Figma, mais en figure arts, bien évidemment, chez Tamashi, il faut toujours attendre. Bah oui, faut attendre les sorties. Alors peut-être qu'on aura le droit à un Howard de Guise, à un Andy, un bon vieux Joe Higashi, mais bon. Mais Mika a pris une décision. Oui, oui. Ce qui veut dire que maintenant, quand je me ferai plaisir, hein, chose qui est de plus en plus rare, hein, en ce moment, hein, je l'avoue, ce serait plus de prendre des statuettes, hein, parce que les figurines articulées, les amis, je commence un peu à en avoir ras la cacahuète. On voit les articulations, ça ne tient pas debout, c'est un peu déconcertant. Voilà. Donc à voir peut-être pour des statuettes, hein, chose qui serait quand même, je pense, beaucoup mieux. Voilà. Je vous reprends les amis pour une autre pause dynamique. Et cette fois ça sera ouais, enfin je vais vous refaire encore 2 pauses. Voilà. A tout de suite les amis pour la seconde pause. Voilà, seconde pause les amis pour le Power Geyser. Le Power Geyser. Une puissante attaque de Terry. Alors bien évidemment, voilà, regardez-moi ça comme j'ai mis la pièce. Regardez-moi ça. J'en baffe pour pouvoir mettre ces saletés de jambes en place. Mais un truc de malade. Je vous jure, hein, pourtant on dirait, oui, la pièce est bien articulée, c'est une SH Figures tout de même. Bah oui, bah écoutez, hein, c'est pas si bien articulé qu'on le pense, hein, voilà. Donc oui, on peut faire des poses multiples, machin, mais regardez, rien que pour mettre Terry en position d'attaque, j'en ai bavé, hein. Et encore, j'aurais quand même peut-être pu le mettre un peu mieux que ça, mais bon. Après, on va dire Mika est pas doué pour les poses. Bah oui, mais en même temps, je vous garantis, les amis, c'est très limite, hein, je vous le dis, hein. Franchement. Voilà, donc le Power Geyser, la plus puissante attaque de notre ami Terry. Voilà. Voilà. Voilà les amis. Donc bah écoutez, hein, pour cette pause, il n'y a réellement pas rien d'extraordinaire, hein, ça reste une pause somme toute classique, hein, voilà. Donc je vais essayer de vous refaire une pause, ah ouais, bah, parce que bon là c'est des pauses réellement que vous voyez, derrière le, attendez, je vais vous remontrer derrière le packaging, donc voilà, donc il y a réellement rien d'extraordinaire, hein, voilà. Donc je vais essayer de vous montrer, vous faire une pause que j'imagine, voilà, une pause que j'aurais créée, voilà. Je vais essayer de faire ça les amis. Je vous reprends tout de suite. À tout de suite. Les amis, je vous reprends pour la pause que Mika a un peu imaginée. Voilà. Et je l'ai baptisé le Power Wave Geyser. Regardez-moi ça. Une technique de chez Made in Mika. Voilà. Essayez de faire preuve un peu d'imagination. Hein, voilà. Le Power Wave Geyser. Une attaque ultime que je viens d'apprendre à Terry. Loul.
Bon alors, pour la mettre en position attaque et tout le tintouin, hein, je vous garantis, j'en ai bavé. La figurine ne tient absolument pas debout. La pince ne tient absolument rien. Oui, parce que moi, elle n'est pas très adaptée pour cette pièce, hein, évidemment. Donc, ouais, c'est pas terrible. Voilà. Donc, le Power Wave Chaser. Voilà. Une technique que, bah, voilà. Voilà. Que je viens d'inventer. Voilà. Loul. Après, c'est un peu dommage, hein, ils auraient dû se référencer un petit peu au deuxième OAV et nous faire une attaque à la Senpukyaku, hein, ça aurait été intéressant, hein, mais bon. Encore une fois, Mika se plaint. Oui, oui, je sais, je sais. Mais que voulez-vous, hein? Notre bon vieux Terry Bogard. Avec ses bonnes vieilles Converse. Voilà les amis, donc ben, une bonne technique hein, que voilà, je me suis dit tiens pourquoi pas faire ça, voilà, peut être intéressant. Voilà. Donc ben Fatal Fury, King of Fighters, des jeux réellement cultissimes, hein, donc des jeux réellement incroyables hein, que SNK nous ont sortis, hein, donc ouais. On va pas se plaindre. Sur la bonne vieille Neo Geo. Que du tout bon. Voilà les amis, donc pour cette pause du Power Wave Chaser. Voilà. Voilà les amis, donc je vous reprends pour une pause finale. Oui, oui, il en manque encore une que je n'ai pas encore faite. Une classique certes, mais voilà. Autant la faire, voilà. Pour le final de ma vidéo. Voilà. Et ben je la mets en pause les amis. Et je vous dis à tout de suite hein, pour la pause finale de notre ami Terry Bogard. Voilà, à tout de suite les amis. Les amis, je vous reprends donc pour la pause définitive de notre Terry Bogard. Fatal Fury, King of Fighters. Voilà. Notre bon vieux Terry Bogard. Voilà, j'essaie de faire une mise au point. Voilà. Donc je l'ai mis en pause. J'ai gagné le combat. Je m'en vais fièrement avec mon sac. Voilà. Voilà. Terry s'en va. Voilà. Un peu comme je disais tout à l'heure, un petit peu à la mode Ryu. Hein. Voilà. Donc voilà. Voilà les amis. Très très belle pièce. Très très belle pièce hein, que je vous conseille fortement si vous êtes
fanat de la licence SNK, hein, donc Fatal Fury King of Fighters. Voilà. Donc pour l'instant, d'après ce que j'ai vu, nous n'avons que Terry hein, en figure arts hein, dans cette gamme, hein, enfin dans la licence King of Fighters. Donc deux autres sont sortis en Figma. Hein. Voilà. Donc après, pour l'instant, nous n'avons toujours pas de Andy, ni de Joe Higashi, ni de Krauser, ni de Howard Geese. Enfin bref. Voilà. On a peu de figurines pour l'instant, hein, mis à part quelques statuettes bien évidemment. Voilà. Très très belle pièce hein, ce Terry hein, que je vous conseille fortement. Hein, voilà. Vous pouvez le trouver à un prix assez intéressant. Donc moi je vous dis allez-y, foncez. Voilà. Mais récupérez une pince hein, tout de même pour pouvoir faire des poses dynamiques. Voilà, puisque absence de pince pour cette pièce, hein, bien évidemment. Voilà. Voilà les amis. En tout cas, une très très belle pièce de collection. Voilà. Bon, les figure arts, évidemment, hein, bon, au niveau des visages, c'est réellement pas terriblissime. Hein, voilà. Moi, je vous conseille, bien évidemment, si vous voulez faire une gamme de figure arts, faites une gamme qui vous plaît, mais ne faites pas tout. Ça ne sert absolument à rien. Moi, pour ma part, ça sera la gamme juste que la gamme Kinnikuman hein, que je finirai hein, quand je trouverai réellement les figurines en occasion. Hein. Voilà, donc chose que je ne suis réellement pas pressé, hein, donc voilà, je prends mon temps. Puisque bon, les statuettes, hein, il y en existe, mais à 800 € pièce. Non merci, ça ira. Voilà, j'ai d'autres priorités dans la vie que d'acheter des pièces à 800 €. Voilà. Voilà les amis. En tout cas, voilà, vous voyez, au niveau des muscles et puis tout, franchement, c'est bien dessiné. Hein, voilà. Donc, pour une figure arts, hein, ça reste tout de même assez raisonnable. Voilà. Mis à part que les visages sont très laids, mais voilà, nous avons tout de même une figurine qui a de la classe, hein, tout de même. Voilà. Voilà les amis, pour cette SH Figure Arts de Terry Bogard. Voilà. Et ben les amis, en tout cas cela m'a fait très plaisir de vous présenter cette pièce. Hein. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous présenter des pièces différentes et voilà, de vous faire découvrir de nouvelles choses. Voilà. Donc, je vous dis à très vite les amis pour de nouvelles surprises et pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. À très vite les amis.